l'examen des dossiers déposés sur la table de tout le chef. Parce qu'on rappelle que le secrétariat technique avait déjà fini le travail au niveau du secrétariat technique et qu'on nous avait ramené 4 dossiers sur la table de tout le chef pour pouvoir désigner celui qui serait à la tête de la CEI. Alors, à cela, on devait travailler sur base des sujets inscrits à l'ordre du jour. Alors, à la 7e position, c'était ce sujet-là, débattre sur le dossier. Et 8e position, c'était donner l'occasion d'interview à tous les candidats, l'interview de 20 minutes à tous les candidats. Et à la 9e position, c'était la délibération. Et à la 10e position, c'était l'établissement du PV. 11e position, c'était la prière. Ce qui signifie que de cet alignement, on devait suivre depuis le premier sujet. Et vous vouliez savoir s'il y a une garantie que cette fois-ci, ce serait pris en compte. Là, je répondrai comme ceci. Nous croyons fermement que notre Parlement et surtout la commission paritaire et le président de l'Assemblée nationale, de sa dernière parole qu'il nous a donnée, qu'il prendrait en ligne des comptes le travail qu'on aura fait cette fois-ci. Et les éléments sont suffisants pour montrer que quelques-uns ne veulent pas endosser la responsabilité de la désignation et les 6 autres l'ont fait. Et nous sommes convaincus, compte tenu de la qualité des experts que nous avons rencontrés dans cette commission paritaire et de la bonne foi du président de l'Assemblée nationale, que le dépôt de ces PV sera pris en compte et surtout que tous les éléments ont été versés. Pour clarifier. Deuxième question, vous avez dit il n'y a qu'un seul Dieu. Nous faisons confiance à ces dieux unanimement. Et les catholiques, et les protestants, les musulmans, les salutistes, les gens du réveil, tout le monde, les orthodoxes, nous pensons. Et surtout, il faudrait évoluer. Que ici, Dieu n'est pas contre les devoirs civiques. Quant aux devoirs civiques, on n'a pas forcément besoin de recourir à Dieu pour les remplir. Il nous a déjà donné les bases. Les bases, ce sont les textes et les autorités établies. Et Dieu ne sera pas contre ça. N'est-ce pas que dit-on, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Pour vous rappeler, pour nous qui utilisons la Bible, quand Jésus-Christ est mort, les disciples étaient restés au nombre de 11. Après la mort de Judas Iscariote, les disciples s'étaient décidés de passer par une élection pour remplacer un autre apôtre à la place de Judas Iscariote qui était mort. Ils n'ont pas prié pour que Dieu leur révèle qui prendrait cette place, mais ils ont organisé le vote. Jusqu'à ce que le vote est tombé sur une personne qu'on a dû remplacer. Dieu n'était pas contre. C'est ce que nous sommes en train de faire. L'alternative, c'est très facile. L'alternative est celle-ci. S'il vous plaît. Le respect de nos textes. Le développement d'un peuple et d'un pays, c'est le respect mutuel et le respect de la chose publique. Et cela se fait sur base des textes. Raison pour laquelle les chefs de confession religieuses dans la plateforme se sont dotés d'un texte qu'on appelle la charte. Et nous pensons que de ce que nous avons fait, ça a été le respect ou l'application
de notre charte, à moins que les autres nous prouvent le contraire. Mais ils le savent et nous ne sommes pas divisés. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on rappelle à tout le monde que c'est tout à fait normal que vous soyez à 8 ou à 10 ou à 10 qui disent « nous estimons que l'autre est meilleur que vous ». Ça, c'est un choix opéré. Et vous ne devez pas nous obliger à 8 de dire tous, d'avoir tous le même langage. Ce n'est pas correct. C'est tout à fait normal. Cela ne nous divise pas. C'est une divergence de pensée, d'idées et d'opinion. Ce qui est tout à fait loyal et normal. Passons à la troisième question. La troisième question disait, pourquoi ne pas vous mettre ensemble? C'est ça, non? Pourquoi ne pas vous mettre ensemble? Mais on est ensemble. Être ensemble ne veut pas dire que tous nous allons dire la même chose. Madame, évoluons dans ça. Être ensemble ne veut pas dire que nous allons tous dire la même chose. Ça, nous vous garantissons que nous sommes ensemble. Il n'y a pas de problème. Quatrième question. Si jamais il vous appelait, parce qu'on dit qu'ils sont allés à la rencontre du chef de l'État comme ils l'ont demandé, si jamais il vous appelait, qu'allez-vous faire? Nous disons, on ne peut pas supposer, nous ne sommes pas dans des suppositions. Nous sommes dans la réalisation. Mais je peux vous garantir que rien ne peut nous empêcher de nous mettre ensemble. J'avais dit, on était ensemble, on est ensemble et on restera ensemble. Ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, nous vous informons que nous continuons à interagir entre nous. On s'appelle, mon frère. Que les gens ne vous trompent. On s'appelle, on se parle. Quand il y a lieu, on se voit. On n'est pas dans une position d'hostilité. Non. C'est une divergence de pensée et d'idées. Et vous avez également posé la question, si la tâche était renvoyée au ministère de l'Intérieur, que diriez-vous? Mais nous sommes en train de décrier tous en disant il faut chercher le plus possible le moyen de dépolitiser la CENI. Pensez-vous que si on envoyait au ministère de l'Intérieur, la CENI serait impartiale, croyez-vous? Répondez vous-même. Je pense que la question peut trouver sa réponse à ce niveau-là. Cinquième question, parce que vous avez